Voilà, bonjour à tout le monde. Alors, on va terminer de parler de Romains chapitre 13 aujourd'hui et on va lire le verset 14. Alors, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome et il donne cet enseignement à tous ses disciples. Il dit ceci: Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul dit ceci: Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire porter le vêtement de Jésus-Christ sur vous. Cela nous appelle, tout simplement à avoir un témoignage chrétien à l'extérieur de notre maison, dans nos activités. Il faut que les hommes et les femmes qui nous voient vivre voient ce vêtement de Jésus-Christ, en sentant que dans nos décisions, dans nos comportements, nous choisissons l'honnêteté, la loyauté, nous sommes sympathiques, nous sommes serviables, nous sommes aimants, nous sommes généreux, nous sommes capables vraiment d'avoir ces vertus du christianisme, ces vertus du caractère de Jésus. Et puis, Paul dit, par contre, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, ce combat entre l'esprit et la chair. Et cela est un combat qui dure depuis notre naissance et ça durera jusqu'à notre mort. Il y a en nous cette loi du péché qui nous appelle à aller dans des directions, à marcher d'une façon qui ne plaît pas à Dieu et qui nous amène à manifester des œuvres mortes. L'apôtre Paul lui-même, qui pourtant était un homme de Dieu remarquable, un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, qui faisait des miracles, des prodiges, qui a évangélisé une grande partie des territoires, disait ceci: je suis malheureux car je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire, car je suis prisonnier de cette loi de péché, je suis dans ce corps de chair qui chaque jour fait la guerre à mon âme. Mais grâce soit rendue à Dieu, il termine comme ça quand même, qui m'a libéré en Jésus-Christ. Et c'est vrai que tant que je revêt la personne de Jésus, tant que je suis en Jésus, tant que je suis en communion avec Jésus, bien sûr, il y aura des sollicitations, il y a des combats, mais je suis vainqueur. Amen. Alors, donnons de l'intérêt à Jésus tous les jours de notre vie, dans tout ce que nous faisons. Mettons Jésus au centre de toutes nos activités. Et ainsi, nous serons vainqueurs et nous porterons ce vêtement de lumière, ce vêtement qui reflète la personne. L'apôtre Paul disait même qui manifeste l'odeur de Jésus-Christ. Il dit: vous êtes un parfum de vie pour ceux qui cherchent la lumière, parce qu'ils voient en vous la personne de Jésus-Christ, et vous êtes aussi un parfum de mort pour ceux qui n'aiment pas la lumière et qui préfèrent le mal, parce que vous condamnez par votre bonne attitude leur mauvaise attitude. C'est que le Seigneur nous aide aujourd'hui à entendre ce message de Paul: portez sur vous, revêtez-vous, prenez le vêtement, prenez la nature, le caractère de Jésus et allez dans ce monde manifester sa parole. Et ainsi, ceux qui sont à la recherche de la vérité verront en vous, verront sur vous la lumière et ils pourront connaître à leur tour ce bonheur d'appartenir à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous donne de passer une belle journée, qu'il vous donne la victoire si vous êtes dans des combats intérieurs, dans des luttes, dans des injustices, dans des situations particulières. Priez le Seigneur et il va vous soutenir, il va vous donner la victoire. On va maintenant prier quelques instants pour cette journée. Merci Seigneur de bénir chaque personne qui a écouté ce message, de la soutenir, de la bénir, de l'encourager et de lui donner la victoire s'il y a des luttes et des combats, Seigneur. Merci de bénir ce beau pays de Madagascar, de soutenir cette nation, soutenir ce peuple aussi, Seigneur. Et je prie que tu visites cette nation par le Saint-Esprit. Je prie dans ton saint nom, Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Passez une merveilleuse journée. À bientôt.